Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Je respire, oui, pour toujours je t'adorerai. Alléluia. Le Seigneur va entendre quelqu'un parler ce matin. Le Seigneur va entendre quelqu'un élever sa voix vers lui et lui dire: Seigneur, je choisis encore de te louer. Oh, même si beaucoup de choses veulent m'éloigner de lui, je sais que mon cœur ira toujours vers la source intarissable, vers qui je vais puiser ma force, ma paix et ma joie. Je les puise en lui, la source intarissable. Je te louerai. Oh. Non, je ne me tairai pas pour toujours. Je te louerai. Et tant que je respire, pour toujours je t'adorerai. Non, je ne me tairai pas. Oh, ouvre la bouche vraiment et loue ton Dieu. Pour toujours. Je te louerai, je te louerai, je te louerai. Comme Paul et Silas dans la prison. Je te loue, Seigneur. Et tant que je respire, oh Seigneur, Amen. Ce matin, on ne va pas tarder parce qu'on a des orateurs qui sont venus. Enfin, on a un orateur avec toute son équipe qui est venu de Paris. Amen. Je vais demander au pasteur Darby de nous présenter toute son équipe. Si vous voulez venir tous, qu'on vous voit sous vos acclamations. Éternel, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes ici remplis, Seigneur, d'envie de t'entendre nous parler. Éternel, mon Dieu, nous sommes cette assemblée de cœurs assoiffés. Nous sommes assoiffés de tes paroles. Nous sommes assoiffés de ton esprit. Nous voulons que tu nous remplisses. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, ta parole a la capacité de résoudre les problèmes de chacun selon sa situation. Ta parole a la capacité d'appeler même les morts et qu'ils reviennent à la vie. Éternel, ta parole a la capacité de relever l'indigent et le faire asseoir parmi les grands. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de prendre ta place au nom de Jésus. Alléluia, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es si tu en es capable. J'aimerais encore que nous puissions recevoir la parole, que nous puissions encore frayer un chemin vers le Père au travers de l'adoration. J'aimerais que tu puisses encore ouvrir ton cœur afin que tu puisses recevoir cette parole que nous voulons recevoir ce matin. Je voudrais que le Seigneur encore fasse son entrée, qu'il puisse encore établir sa place dans ton cœur, dans ce lieu de culte. Lève-toi là où tu es si tu le peux et lève les mains vers le ciel et nous allons ensemble adorer encore celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a choisis, celui qui nous a établis, celui qui est sans pareil. Il est parmi nous, alléluia. Et
Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire ces paroles comme une prière? Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, oh Emma, tu es là, Emmanuel, chante Emmanuel est là. Tu es là ce matin encore pour nous faire du bien, Seigneur. Nous croyons fermement que nous allons recevoir quelque chose de nouveau. Chante encore Emmanuel est là, ici présent avec Emmanuel. Alléluia. Oui, tu es présent. Chante encore plus fort. Oh, Emmanuel est là. Oh, ici présent avec moi. Emmanuel. Oh, nous proclamons ce matin. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Chante. Oh, tu es saint. Tu es glorifié, Jésus, Dieu très saint, à jamais. Chante-le encore de tout ton cœur. Oui, et les anges acclament. Oh Seigneur, tu es saint, Jésus, l'univers proclame. Tu es glorifié. À jamais tu restes le même, Seigneur. Tu es le Dieu très saint. À jamais tu es saint. Oh, nous proclamons, tous les anges acclament. Oh, tu es saint. L'univers proclame. Alléluia. Tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. Oh, à jamais tu es saint. Une dernière fois, nous chantons ensemble tous les anges acclament. L'univers, tu es digne de recevoir cette adoration ce matin. En toi, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te proclamons roi ce matin. Jamais tu es saint. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Occupe toute la place. Je me tais pour que toi, tu parles. Éternel Dieu des armées, je disparais pour que tu apparaisses. Éternel des armées, je n'ai rien à dire à ton peuple, mais toi, tu as tout à nous dire. Alors, Seigneur, nous disposons nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir. Laisse que nos cœurs ressemblent, Seigneur, à une terre fertile sur laquelle tu vas déposer une sémence. Cette sémence qui va germer et produire des fruits. Oh, Éternel mon Dieu, laisse que tu te glorifies en ce lieu. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Éternel mon Dieu, comme Jacob ce jour-là, que tes anges montent et descendent pour apporter des solutions, pour transformer les vies, pour apporter des réponses qui viennent tout droit de ton trône. Éternel, établis ton règne ici en ce lieu et que laisse que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Saint-Esprit, occupe ta place. Saint-Esprit, parle-nous.
Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Sature l'atmosphère. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je t'invite à reprendre ta place. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. La chorale, que Dieu vous bénisse. Merci à Pasteur Pierre-Yves et Valérie à Bressol. Je suis vraiment heureux de me retrouver ici pour partager la parole de Dieu. C'était une immense joie. La fois dernière, quand vous êtes passés chez nous, nous avons rencontré le Seigneur. Le pasteur nous a apporté une parole de foi. Et j'ai envie de vous dire, vous nous avez fait grandir. Et que Dieu vous bénisse. Et je crois par la grâce de Dieu aussi que ce matin, l'Éternel a prévu quelque chose pour chacun de nous. Je te demande juste de disposer ton cœur et écouter attentivement parce que le Seigneur a quelque chose pour nous. Alors ce matin, le thème qu'il a déposé dans mon cœur pour partager avec vous, je l'ai intitulé « Le culte ». Alors quoi de plus simple que partager du culte dans un culte? La plupart d'entre vous d'ailleurs vont au culte depuis des années. On est chrétiens depuis des années, depuis des décennies, tous les dimanches, peut-être même aussi dans la semaine, vous allez au culte. Mais vous savez ce que nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de faire en ce temps, c'est de rappeler, de faire comprendre à l'Église l'essence des Écritures. Il faudrait qu'on comprenne, c'est bien de venir à l'église, mais je pense que c'est mieux encore de comprendre c'est quoi un culte. Quand tu dis je viens au culte, c'est bien, mais il est préférable de comprendre c'est quoi exactement un culte. La plupart des gens diront le culte c'est le fait de s'assembler comme ça. C'est 2 heures qu'on passe pendant qu'on vient à l'église. Je ne sais pas ici c'est un culte de combien de temps, 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, on va dire 2 heures du temps. C'est peut-être ça, c'est long ce qu'on comprend. Mais allons-y dans les Écritures, comprendre qu'est-ce que la Bible dit par rapport au culte. Vous savez, lorsqu'on comprend mieux les choses, on saura mieux servir. Mieux tu comprends qui est Dieu, tu sauras l'adorer. C'est pourquoi la Bible dit que le Père recherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'ils comprennent c'est quoi l'adoration. C'est comme ça que l'adoration aura un sens. Si tu adores parce que tu as vu, j'ai envie de te dire, ce n'est pas encore l'adoration. L'adoration vraie, c'est quand tu comprends ce que c'est. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens comme le roi David qui, jusqu'aujourd'hui, quand on lit les psaumes, on comprend que c'est quelqu'un qui ne s'arrêtait pas à la dimension humaine. Il comprenait ce que était Dieu pour lui et lorsqu'il proclamait des paroles, ces paroles sont restées touchantes jusqu'au siècle présent. Amen. Hein? Alors, je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1er. Alors, chez moi, dans mon église, pour lire la parole de Dieu, on a l'habitude de s'élever. Je vous prie de vous lever en révérence de la parole de Dieu. Nous allons lire cette portion des Écritures. Et j'aimerais que soyez patients avec moi. Il y aura des moments où je vais demander qu'on lise ensemble. Parce que c'est important, les Écritures, on les proclame. Alors si vous n'avez pas votre Bible, gloire à Dieu pour l'Église Un Chant Nouveau, nous avons un écran dont nous pouvons lire ensemble. Vous y êtes? Alors allons-y. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un... Est-ce qu'on peut faire une pause? Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et quand vous faites cela, ça devient quoi? Un culte raisonnable. Déjà, il faut commencer par faire une nuance à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle un culte tout court et il y a aussi ce qu'on appelle un culte raisonnable. Vous comprenez ça?
Alors, on va prendre la suite. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux reprendre ta place. Bien-aimé, j'aimerais mettre un accent sur ces mots. C'est dans cette portion de l'écriture qu'on a lue. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Romains. Et il est en train de leur dire ceci. Il leur dit, lorsque vous voulez rendre un culte agréable à Dieu, il leur dit, offrez vos corps en sacrifice. Je pense que nous tous qui sommes ici présents, nous avons envie de rendre un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire toutes les chansons, les chants que tu as chantés, l'adoration qui était profonde, que j'ai bien aimé, tout ce qu'on aura entendu, la prédication et tout, tu veux qu'en sortant de ce lieu, que tu rendes à Dieu un culte agréable. Mais seulement, il y a des choses qu'il faudrait que tu comprennes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au niveau du culte? Déjà, je vais commencer par les définitions. On va définir c'est quoi un culte. Je vais vous donner quelques différentes définitions. La première définition, c'est que c'est rendre hommage à Dieu. Un culte, c'est rendre hommage à Dieu. C'est-à-dire, chaque étape du culte, si notre culte, c'est pendant 2 heures, chaque étape du culte doit rendre hommage à Dieu. Donc si tu ne rends hommage à Dieu que pendant la prédication, tu auras raté tous les autres instants. Et la volonté de Dieu, c'est que tout ce que tu es en train de faire soit un culte agréable à lui. La première définition, c'est que le culte, c'est rendre hommage à Dieu comme étant un être suprême. C'est pourquoi même dans les chansons, regarde ce refrain qu'on a chanté tout à l'heure, on dit « Tant que je respire ». Donc ça ne va pas s'arrêter. Tant que je respire, jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à louer. C'est ça, rendre un culte. Le culte, je vais commencer par vous dire que ce n'est pas 2 heures. Le culte, c'est un processus continu. Le culte ne s'arrête pas ici. La volonté de Dieu est que le culte, tu sois en train de le rendre culte tous les jours. C'est pourquoi ce que nous faisons ici, c'est un rassemblement autour du nom de Jésus. Mais après, ici, quand tu ressors, tu continues à rendre culte à Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait retenir. Et donc, la deuxième définition, le culte, une définition qui est d'ailleurs plus simple, c'est un moment de révérence à Dieu. D'accord? Je prends la troisième, c'est un moment où on élève Dieu en le mettant à part. Lorsqu'on demande à Jésus, on lui dit « Apprends-nous à prier », il dit « Lorsque vous priez », regarde au début, il dit « Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est à ce niveau-là, le culte. Donc, on sanctifie Dieu. La Bible dit, regarde dans la vision de Jean, dans l'île de Patmos, il est en train de dire, il dit, j'ai vu le trône. Et devant le trône, j'ai vu des anges. Les anges avaient 6 ailes. Les ailes, il y en avait 2, ils se couvraient la face. Il y en avait 2, ils se couvraient les pieds. Et puis les autres, ils se servaient pour voler. Mais devant le trône, ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi Jésus sur terre, il vous dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, dites à Dieu, tu es saint. Et en le rendant saint, c'est le mettant à part. Tu n'as pas de semblable ici sur terre. Parmi les présidents, tu n'as pas de semblable. Parmi les pasteurs, oh, tu es le meilleur enseignant. Parmi les prédicateurs, tu es le bon berger. Tu le sanctifies. C'est pourquoi il est en train de dire lorsque vous priez. Et il ne dit pas quand vous viendrez à l'église. Il dit à chaque fois que vous priez. C'est ce qui veut dire que le culte ne s'arrête pas ici. Le culte continue même quand tu vas aller là dehors.
C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'adorateur, l'adoration, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas le mot qu'on a lu devant les écrans. Non, l'adoration devient une vie. En sorte que lorsque tu sors à l'extérieur, même si lorsqu'on va regarder quelqu'un, on lui dit, on dit, ça c'est un chrétien, mais lorsqu'on te regarde, même si on ne t'a pas présenté comme chrétien, les gens te regardent, ils se disent, celui-là, il ressemble à Jésus. C'est pourquoi le culte ne peut pas s'arrêter dans ces 4 murs. Le culte, nous évangélisons jusqu'à l'extérieur. Lorsque nous vivons, à chaque fois, nous rendons le nom de Dieu saint. Nous le sanctifions dans nos moments de prière, le matin, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos lieux de travail, partout, nous continuons à rendre un culte. Et la dernière définition que je vais vous donner, c'est aussi un canal ou un moyen par lequel nous nous approchons de Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le culte, c'est un canal où nous nous approchons de Dieu. Et donc, si on devrait s'approcher de Dieu que dans ces 2 heures, alors que va-t-il se passer dans notre vie à l'extérieur de l'église? Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que nous rendons à Dieu un culte, et si nous voulons être proches de lui, sa volonté, c'est que nous soyons proches de lui en permanence. Et écoutez, il y a une différence entre venir à l'église et rendre un culte à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église, mais quand ils vont partir, ils n'auront même pas rendu une seule fois un culte à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est mieux de comprendre ce que l'on fait, on le fera bien. Surtout en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de venir à l'église, de communier, d'écouter la parole de Dieu, d'entendre ce qui est la volonté de Dieu. Lorsque tu sors dehors, tu seras toi le représentant de la parole de Dieu. Et il est en train de dire, je vous ai dit, il y a une grande différence entre venir à l'église et rendre un culte. Par contre, avant d'aller plus loin, on va essayer de retourner au commencement pour savoir comment est-ce que les premiers humains ont rendu un culte à Dieu. Les premiers humains, les premiers qui ont rendu un culte à Dieu, c'est Caïn et Abel. Je sais que plusieurs sont choqués, mais c'est Caïn et Abel qui ont rendu en premier un culte à Dieu. Maintenant, écoutez, vous allez le trouver dans Genèse chapitre 4. Lorsque Caïn et Abel, ils ont résolu, ils ont dit, on va rendre un culte à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ces 2 jeunes hommes, ils sont allés chercher ce qu'ils avaient. Ils sont venus offrir. D'accord? Ils ont pris, la Bible dit que Caïn a pris ce qu'il avait, ses produits de champ, et Abel a pris ses bétails, son premier-né, le premier de ses bétails, ils ont offert à Dieu. Vous comprenez ça? Deuxième exemple, quelqu'un d'autre, c'est Abraham. Pasteur, Abraham va écouter la voix de Dieu. Dieu va lui dire, Abraham, je veux que tu me donnes ton fils unique, ton unique. Et Abraham, la Bible dit qu'il va obéir. Il va prendre l'enfant, il commence à l'emmener jusque là où Dieu voulait. Il se retrouve au mont Morija. Est-ce qu'on peut le lire? C'est dans Genèse chapitre 5, le verset 22. J'aimerais vraiment que vous voyez ça. Aujourd'hui, en 2025, c'est de cette manière qu'on parle du culte. Mais regardons ce qui s'est passé à l'époque. Genèse chapitre 5, le verset 22. La Bible dit qu'Abraham a obéi à Dieu. Et lorsqu'il arrive là où il devait offrir, la Bible dit, il dit à ses serviteurs, restez ici, au pied de la montagne. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. C'est 22,5. Genèse chapitre 22, le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Il les a laissés au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'il dit? Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à la montagne pour... Est-ce que quand Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, donne-moi ton fils, est-ce qu'il lui a parlé d'adoration? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu a juste dit, donne-moi. Abraham a vu que donner,
c'était pour lui un culte. Dans certaines versions, ici, on est en train de dire, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Dans certaines versions, on dit, moi et le jeune homme, nous irons nous prosterner. En d'autres termes, j'ai envie de vous dire, il est en train de dire, moi et le jeune homme, nous irons rendre un culte à Dieu. Donc, si on comprend bien, le culte d'Abraham a commencé par son obéissance. Le fait d'obéir pour Abraham, c'était rendre un culte agréable à Dieu. Pendant que nous, ici, on pense que le culte, c'est juste venir chanter, tout ça, il y en a qui ont compris au-delà de ça. C'est pourquoi, avant même que Abraham ne donne, Dieu avait déjà agréé le culte. C'est pourquoi Isaac n'est pas mort. Isaac n'est pas mort parce que Dieu avait déjà agréé le culte que Abraham avait rendu en obéissant. Bien aimé, lorsque tu obéis à Dieu, tu lui rends un culte agréable. Avant même de venir ici, le fait d'avoir obéi, tu arrives, Dieu te donne au-delà de ce que tu avais prévu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà agréé ton culte. C'est pareil pour Noé. Dieu va descendre, il va dire à Noé, je vais détruire le monde. Alors je veux que tu fasses ça, tu construises l'arche, tu fasses ceci, cela. Noé a obéi. Et bien aimé, l'obéissance de Noé a sauvé Noé, sa famille, ses enfants, et même la femme de son enfant. Vous comprenez ça? Donc lorsque tu obéis à Dieu, tu es en train de garantir un meilleur avenir, pas seulement pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, juste parce que tu as obéi à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'obéissance est un culte agréable à Dieu. Lorsque tu obéis, tu rends un culte agréable à Dieu. Un dernier exemple, c'est la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ils ont eu cette conversation. Dans cette conversation, la femme samaritaine, Jean 4, chapitre 20, dans cette conversation, la femme va dire ceci, mais nous, nos pères ont rendu un culte sur la montagne. Mais vous, vous dites, c'est à Jérusalem. Ils ont eu une conversation avec Jésus. Il dit, non, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, alors que nos pères, ils ont adoré sur la montagne, etc. J'aime la réponse de Jésus. Regarde, qu'est-ce que Jésus va dire? Femme, lui dit Jésus, crois-moi. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. En d'autres termes, ça veut dire ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où le meilleur culte ne sera pas rendu juste là où vous êtes rassemblés. Le meilleur culte sera rendu dans ton cœur. Le meilleur culte sera rendu dans ta vie. Ta vie sera un parfum de bonne odeur. Et ça sera un culte agréable pour moi. C'est ce que Jésus est en train de dire à la femme. Regarde la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, vous rendez un culte inconsciemment. C'est-à-dire, vous pensez que ce que vous rendez, c'est un culte. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que je recherche, ce ne sont pas les apparences. Ce que je cherche, c'est la sincérité de cœur. Et c'est cela qui sera pour moi un culte raisonnable. C'est ce que Jésus est en train de dire à la femme. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et plus loin, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, déjà. En fait, cette heure a sonné par la venue du Messie. Il a tout changé. Il est passé de la loi à la grâce. Il a tout changé. Et quand il est venu nous apprendre que l'heure est arrivée où maintenant je communique avec vos cœurs. Tout ce que vous faites de bon, lorsque vous discernez, vous comprenez quelle est la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes dans ma volonté, vous êtes agréable à moi. Alors, regardez, c'est pour vous dire que depuis le temps, le culte est rendu. Certes, pas de la même façon, mais ça reste le culte. Et si l'on comprend cela aujourd'hui, on saura comment rendre à Dieu un culte agréable.
Alors, c'est quoi un culte raisonnable? Alors, j'ai tiré quelques éléments, comme je l'ai dit, dans notre texte de base, Romains chapitre 12. Et c'est sur ces éléments qu'on va comprendre, en gros, qu'est-ce qu'un culte. La première des choses, le premier mot ou le premier terme que j'ai tiré de Romains chapitre 12, je peux même le relire, il dit... Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? C'est ça le premier terme. Lorsqu'on parle d'un culte, j'ai même envie de vous dire ceci. Il n'est pas possible de parler d'un culte sans offrir. Je sais que ça choque quelqu'un, mais c'est dans ta Bible. On ne peut pas parler de culte sans offrande. Et c'est pourquoi vous voyez depuis le début, je vous ai donné différents exemples. Tous ceux qui venaient rendre un culte apportaient quelque chose. Pourquoi? Parce que l'offrande, ça, c'est une manière de s'humilier devant celui qui est élevé. C'est dans ta Bible. Regarde, Michée, chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci. Il dit, le prophète Michée est en train de dire, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un voit cette nuance? Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc, quand on se présente devant l'Éternel, on se présente pour s'humilier. Et depuis les temps, je pense même jusqu'aujourd'hui, quand tu te présentes devant une personne qui est élevée, on apportait de l'or, on apportait des offrandes, on apportait des présents. C'était toujours comme ça. Lorsqu'on s'est présenté devant le roi, on ne venait jamais les mains vides. Même Dieu lui-même, il est en train de donner instruction à Israël dans Deutéronome. Il est en train de leur dire, tu n'iras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Maintenant, écoutez, faites attention. La nuance, c'est quoi? Lorsque je parle de l'offrande, je ne parle pas de l'argent uniquement. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que pour rendre un culte, comme on dit apporter l'offrande, il se dit, je vais apporter de l'argent. Vous comprenez? Mais quand Dieu parle de l'offrande, revenez dans Romains chapitre 12, Paul est en train de dire, offrez vos corps. Il ne dit pas offrez l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui apportent des millions, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Tu peux apporter autant d'argent que tu veux. Si ton cœur n'est pas sincère devant Dieu, ce n'est pas un culte agréable. Et Paul est en train de dire, offrez vos corps. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça et qu'est-ce qu'il veut dire. Regardez, un jour, le jour où Jésus est né, la Bible dit qu'il y avait des mages qui sont venus de très loin, qui ont vu une étoile. Ils ont dit, ça c'est l'étoile du Messie. Ils sont en train de chercher le Messie. Ils demandaient partout, nous avons vu l'étoile du Messie. Nous voulons aller l'adorer. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de dire, nous voulons aller rendre un culte au Messie. Et ils cherchaient. Ils ont probablement fait 1 mois en cherchant. Peut-être, je ne sais pas moi, 2 mois. Ou peut-être 1 semaine, je ne sais pas. Ils ont pris le temps de chercher. Mais lorsqu'ils sont arrivés, bien aimé, la Bible dit que ces rois ont sorti des présents. C'est-à-dire que quand eux, ils disaient, nous allons adorer, ils étaient en train de dire, nous irons offrir. Vous comprenez ça? La Bible dit qu'ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, quand tu parles du culte, il faut que tu aies quelque chose à offrir. Soit, ton argent, ça peut être une offrande. Ton corps peut être une offrande. Parce qu'à l'intérieur de ton corps, il y a ton cœur. Et si ton cœur est agréable, tu as donné une offrande à Dieu. Et ce que Dieu attend, c'est une offrande raisonnable. C'est un cœur sincère. C'est ce qu'il attend de toi. Et lorsque tu es sincère, tu apportes devant ton Dieu. Bien aimé, tu es en train, à ce moment-là, de rendre un culte agréable à Dieu. C'est pourquoi depuis le temps, tous ceux qui venaient rendre un culte, ils ne venaient jamais les mains vides. Et pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit t'aide à réfléchir, à comprendre comment tu lui rends un culte. Comment tu rends un culte à Dieu. Parfois, il y en a qui viennent avec des petits billets.
Ils viennent avec des billets déchirés. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand dans ta semaine, tu as tous les billets, tu prends les plus moches là, et les plus déchirés là. C'est ça, tu te dis, ah bon, de toute façon, on a culte à l'église, bah, celui-là, j'irai avec le dimanche. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu, ton Créateur, ne mérite pas ce que tu es en train de faire. Il mérite le meilleur de toi. C'est pourquoi lorsque lui, il demande que tu donnes en offrande, il ne dit pas, donne-moi ce que tu as en offrande. Non, Paul est en train de dire, donne-moi toi-même ton corps. Lorsque tu donnes tout de toi. Lorsque tu donnes à Dieu, tu t'offres à Dieu, tu donnes tout ce que tu as avec. Parce que tu ne peux pas te donner toi-même et garder ton intelligence. Tu ne peux pas te donner toi-même et garder ta consécration. Tout de ton corps va à Dieu lorsque tu acceptes de t'offrir toi-même. Et le premier mot que j'ai tiré en parlant du culte, c'est offrir. Le deuxième mot, c'est sacrifice vivant. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice vivant? Dans le temps, quand on venait offrir, on va tuer pour offrir, n'est-ce pas? Mais là, la différence, c'est qu'il dit, ce genre d'offrande dont j'ai besoin, ce n'est pas un sacrifice mort. Ça doit être un sacrifice vivant. Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te donnes en toi, en fait, le sacrifice vivant, c'est le symbole de la posture que tu apportes devant Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on va dans un culte, on est prêt à s'agenouiller. On est prêt à se laisser par terre, à se laisser emporter. Lorsqu'on est dans l'adoration, on ne dit pas « mon costume a coûté cher ». Je peux m'allonger par terre devant mon Dieu parce qu'il vaut plus que mon costume. Il vaut plus que mon intelligence. Vous savez ce qui est hallucinant et parfois ce qui est drôle, c'est qu'à l'église, lorsqu'on regarde, la plupart du temps, les gens sont plus sérieux à l'église. Mais les mêmes personnes, le vendredi dernier, si on vous montre la vidéo qu'on l'avait pris dans, tu vois là, au centre-ville là. Si tu vois comment le monsieur qui fait ce charisme là, si tu vois comment il était en train de bouger, toi-même tu vas te dire c'est lui ou c'est pas lui. Devant une danse, devant un beat, il est prêt à tout donner. Mais devant son créateur, il fait un charisme. Vous comprenez ça? Et lorsque je parle, lorsque Paul est en train de dire offrez vos corps comme un sacrifice, c'est la posture. C'est-à-dire quand tu viens devant Dieu, tu enlèves tout. Tu enlèves ta couronne. Bien aimé, au ciel, il y a des êtres, il y a des anges, il y a les 24 vieillards, il y a les chérubins, il y a tout ça. Mais la Bible dit que tout cela, ils jettent leur couronne. Ils jettent. C'est-à-dire quoi? Toi, le DG aujourd'hui, parce que tu es DG ou tu es directeur, je ne sais pas moi, d'où tu viens à l'église, tu te dis, bah, moi, je suis quand même, voilà, je ne peux pas bouger comme les autres. Tu comprends? Mais il ne s'agit pas de qui est à côté de toi. Il s'agit de devant qui tu t'es présenté. Lorsque tu es conscient de qui, devant qui tu t'es présenté, tu sauras comment te comporter. Ton Dieu est plus grand que ton doctorat. Et lorsque Paul est en train de parler d'un culte agréable, il est en train de voir des personnes qui prennent toute leur couronne devant leur Dieu, qui jettent et qui disent « tu es digne ». Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Tu es digne, tu es au-delà de mes forces. Tu es plus grand que tout ce que j'ai, que mes avoirs. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, bien-aimé, apprends à rendre un culte agréable à Dieu. Il comprend tes pensées. On ne peut pas le duper. Dieu, on ne peut pas le duper. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de dire, ah ben eux ils dansent comme ça, moi je ne fais pas comme eux. Il t'entend. Et il se dit, vraiment c'est devant moi que tu dis ça?
Est-ce que si je t'arrache ce souffle de vie-là, tu vas encore bomber? Tu comprends ça? Paul est en train de dire, offrez vos corps en sacrifice. Et ce genre de sacrifice, ce n'est pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice qui est vivant. C'est toi. C'est un sacrifice vivant. Et regarde, en d'autres termes, il est en train de dire, pour ton Dieu, traite ton corps durement. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'un culte, on s'agenouille. On peut s'agenouiller. On peut faire des jeûnes et des prières. Tu comprends? Il y en a qui font 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il dit, je ne mangerai pas pour chercher la face de Dieu. Il est en train de traiter durement son corps devant son Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes un sacrifice. Mais ce sacrifice est différent de ceux qui sont morts. Vous êtes des sacrifices vivants. Lorsque tu traites ton corps durement devant le Seigneur ou pour le Seigneur, tu es en train de rendre un culte raisonnable à Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. En soumettant ton corps, ton esprit et même tes pensées, tu es en train de t'humilier. C'est cette posture que le Seigneur recherche dans un culte. Cette posture d'humilité. Il veut que tu descendes devant lui. Plus tu descends, plus lui te fait monter. C'est pourquoi ceux qui adorent en esprit, en vérité, ou ceux qui rendent un culte agréable à Dieu, je vais choquer certaines personnes. Parfois, ils n'ont pas besoin de beaucoup demander. L'Éternel s'occupe du reste. Parce que regarde, la formule est simple. Ça ressemblera toujours à ce que Abraham a fait au mont Moriah. Le fait d'avoir obéi, il a pris l'enfant, il l'a emmené il était même sur le point d'égorger l'enfant, ou je ne sais pas moi, de poser la main sur l'enfant. Et comme le sacrifice avait déjà été accepté et agréé, Dieu lui a dit, écoute, ton enfant, je n'ai plus besoin. Ton culte, je l'ai déjà reçu. Et j'ai aimé ton culte. Donc ton enfant, tu peux le garder. Et donc ça va ressembler à nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, nos vies, nous rencontrons beaucoup de difficultés. L'Éternel peut intervenir. Ce n'est pas que sa main est courte. C'est juste que, est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'honores autant qu'il le faut? Parce que toi, tu passes le temps, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans un culte, ou même ton culte à toi, quand tu pries, la plupart des gens ne font que demander. Seigneur, je suis dans les problèmes. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que ma mère a un souci? Seigneur, mon père. Seigneur, mon travail. Tu ne fais que demander. Mais lui, il attend un culte. Est-ce que tu lui donnes ce culte? Ton problème, il le voit très bien. Avant même que ça arrive, il le voit. Mais il ne se retrouve pas dans ta vie. Tu te sers de lui, mais tu ne l'honores pas. C'est pourquoi j'ai donné des définitions, différentes définitions du culte. Le culte, c'est rendre honneur, rendre hommage à Dieu. C'est élever Dieu. Est-ce que tu le fais au moins une fois? Quand tu viens ici dans l'assemblée, là où il y a une configuration qui te permet de chanter, d'adorer, là même tu boudes. Et quand tu es toi-même à la maison, les musiques religieuses parfois, ça fait 1 an que ton lecteur n'a pas joué une musique religieuse. Et à quel moment tu élèves Dieu? À quel moment tu rends un culte à Dieu? Là où ce Dieu-là lui-même, il est entouré, il n'a que des êtres qui ne cessent de l'élever. Saint, Saint, tu es éternel, tu es élevé, tu es élevé. Et toi, là où tu es, tu ne dis rien du tout. Tu ne fais que demander. Est-ce que tu rends un culte agréable à Dieu? Le sacrifice te rend vulnérable. Et c'est cette posture de vulnérabilité que Dieu recherche. Tu sais ce que ça fait quand tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'au soir. Et tu dis, ce n'est pas une grève de faim. Ça, je le fais pour dire, Seigneur, tu es plus grand que ma vie. Je le fais pour te dire, je te hais. Tu le fais pour lui. Tu es en train de te rendre vulnérable. Et c'est cette posture de vulnérabilité devant Dieu que l'Éternel recherche. C'est ça qui sera un culte raisonnable. Psaume chapitre 51, le verset 19. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? Tu comprends ça? La vulnérabilité.
Dieu agrée. Lorsque plus tu descends, plus il t'agrée. Tu descends devant lui. Tu t'humilies devant Dieu. Plus tu descends, il agrée cela. C'est pourquoi les Écritures disent les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Et Paul dans Romains, il dit offrez vos corps. J'ai envie de dire avec vos cœurs dedans. Donc donnez-vous vous-même avec tout ce que vous avez, avec un cœur brisé. Et c'est comme ça que ça sera un culte raisonnable à Dieu. Le troisième mot, ou le troisième terme, c'est la sainteté. Il dit, offrez vos corps, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Là, il parle de la sainteté. Et alors là aussi, je vais mettre une nuance. Lorsqu'on parle de la sainteté, il ne parle pas de que tu viennes devant lui comme étant parfait. Non. Il ne parle pas de ça. Que toi, tu sois parfait. Non. Il parle plutôt du fait que lorsque tu t'approches, purifie-toi pour t'approcher devant lui. C'est juste ça. Ce n'est pas pour te juger, pour te dire sois saint, ne commets aucune faute. Non. Justement, il sait que tu es pécheur. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Il a versé son sang pour que toi, tu sois sauvé. Les hommes de Dieu qui condamnent les gens pour leur dire non, toi, tu ne mérites pas. Non. Dieu lui-même a vu qu'on ne méritait pas. Et il a envoyé Jésus. Et qui es-tu pour dire qu'on ne mérite pas? Dieu connaît ce que tu es avec le moindre détail. Il sait que tu as des soucis, il connaît tes défauts. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que quand tu t'approches de lui, sanctifie-toi. C'est pour ça qu'il parle, il dit, un sacrifice saint. Il faut que tu te sanctifies. Pourquoi? Parce que celui devant qui tu te présentes est saint. C'est la raison pour laquelle tu dois te sanctifier. Celui devant qui tu es en train de te présenter est saint. Vous savez, dans les temps anciens, c'était même dans la loi de Moïse. Pour aller offrir un culte, il s'est lavé les mains, les corps et tout ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a même certaines religions qui ont gardé cette pratique. Avant d'aller prier, ils lavent les mains. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai envie de vous dire ceci. C'est bien de se laver les mains, mais c'est mieux de purifier l'homme intérieur. Tu sais pourquoi? Parce que si l'homme intérieur est transformé, ça va se refléter dans l'homme extérieur. Le contraire n'est pas possible. Au fait, si l'homme extérieur se maquille, fait tout ce qu'il veut, ça ne va jamais changer ce qu'il est à l'intérieur. C'est pourquoi les méchants et les mauvais, ils ont trouvé une manière la plus simple. Ils vont mettre des perruques, ils vont mettre des make-up, ils vont mettre tout ce qu'ils veulent pour se déguiser. Ils peuvent tout faire à l'extérieur, mais ça ne change pas leur cœur. Ça ne change pas leur cœur. Il faudrait que tu arrives à transformer ta personne intérieure. Que cette personne devienne juste. La Bible dit que Dieu vous recommande de vivre dans la justice. Dieu vous recommande de vivre dans la vérité. Et cette vérité commence à l'intérieur. Dès que tu commences à transformer ton cœur, ça va se refléter. Même quand tu n'as fait aucun effort, les gens regarderont de loin, ils diront, je ne connais pas ce monsieur, mais je pense qu'il est juste. Et j'aimerais bien travailler avec lui. C'est pour ça que la Bible est en train de dire, offrez vos corps comme des sacrifices saints. Et 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints. C'est la raison pour laquelle on doit se sanctifier. Il me reste combien de temps? Ok. Alors, le quatrième point, le quatrième terme que j'ai tiré de notre texte de base, Romains chapitre 12, c'est la sincérité de cœur. Il dit, offrez vos corps
comme sacrifice vivant, saint, et puis il dit agréable à Dieu. C'est ce terme-là, agréable à Dieu, qui fait que tu ne peux pas être agréable à Dieu avec la parure extérieure. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas voulu, il n'a pas tenu compte que l'époque où lui vient, qu'il y ait des Tesla, qu'il y ait tout ça. Sinon, si Jésus voulait travailler avec l'apparence extérieure, je vous dis la vérité, à l'époque là, il aurait eu des Tesla déjà, des fusées, toute la technologie, l'intelligence artificielle, tout ça, on aurait eu ça. Mais Jésus ne tient pas Dieu, il n'en a rien à voir. Parce que si le monde travaille sur l'intelligence artificielle, lui, il travaille sur la sagesse parfaite. Rien ne pourra, on ne peut pas les comparer, ce n'est pas possible. Dieu travaille sur la sagesse parfaite. Et le monde se fie sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas match. Ce n'est pas possible. Et donc Dieu, lorsqu'il dit agréable à Dieu, il est en train de parler de la sincérité de cœur. Il est en train de dire, soyez agréable. Ça signifie aussi s'approcher d'un cœur sincère. Maintenant, regarde, je vais aborder ça d'une autre manière. J'aimerais avoir votre attention. Écoutez. Lorsqu'il est en train de dire agréable à Dieu, c'est-à-dire ceci. Lorsque tu t'approches de Dieu, regarde la plupart des gens, comment ils rendent un culte à Dieu. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, il est venu avec une arme à feu, il est en train de dire, moi aujourd'hui je suis déterminé. Monsieur Vincent, je dois l'éliminer. D'accord? Lui, c'est sa décision. Il a là. Lorsqu'il arrive dans un culte devant Dieu, Dieu doit avoir la possibilité et la capacité de te dire, tu vois ta décision, j'ai dit non. Et toi, tu dis, j'accepte. Si Dieu n'est pas en mesure de changer tes décisions, alors tu n'es pas venu avec un cœur, avec tout ton cœur. Tu ne lui as pas donné tout ton cœur. Ce que Dieu attend de toi dans un culte, c'est que tu viennes d'une façon et que lui te change, tu retournes autrement. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit le guide. Et il va te guider tant que tu es dans sa présence. Et dans sa présence, tu es en train de rendre un culte. Et dans ce culte, tu lui donnes tout ton cœur. Et lui, il en fait ce qu'il veut. C'est pourquoi vous voyez, une personne née de nouveau, une personne convertie, parfois il peut subir beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. Mais l'instant où il veut réagir, Dieu lui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et une personne née de nouveau va dire, ça me fait mal, mais j'accepte d'obéir à Dieu. C'est ce que a fait Abraham. Abraham est parti de chez lui sachant que quand il va revenir, il aura un problème sérieux avec sa femme. Mais il s'est dit, j'ai un fils, c'est le seul que j'ai. Mais dans mon culte devant Dieu, je suis prêt à tout accepter de ce qu'il me dira. Et même si Dieu me dit que ça doit me coûter mon fils, je suis prêt. Vous avez vu comment Dieu a agréé le culte d'Abraham. Bien aimé, il y a certaines choses, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, laisse-moi te dire qu'il a toujours un plan de bonheur et de paix. Même si tout montre que c'est en train de te tuer, laisse-moi te dire, il a un plan derrière. Si Abraham avait douté, cet enfant-là serait mort. Isaac serait mort sur la montagne. Abraham a obéi et Dieu avait déjà agréé le culte. Il lui a dit, ton fils, j'en ai plus besoin. Dieu attend de nous que lorsqu'on arrive devant lui, qu'on soit malléable. Ne viens pas devant Dieu avec un cœur dur. Ne rends pas un culte à Dieu avec un cœur dur. Qu'est-ce qu'il en fera? Parce qu'il est capable de briser ton cœur dur. Mais quand tu es malléable, il va donner une forme. C'est le cas avec Pharaon. Pharaon avait eu un cœur dur et Dieu l'a montré que je suis plus
plus grand que toi. Je suis plus fort que toi. Mon armée est plus grande que ton armée. Mon armée a les solutions les plus sophistiquées que la tienne. Mais lorsque Pharaon s'est présenté devant Dieu pour dire, ah ok, tu veux ça, je ferai. Dieu transformerait son cœur. Il donnerait son cœur une autre forme. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important lorsque tu t'approches dans la présence de Dieu pour rendre un culte, de venir prêt à être changé, prêt à être transformé. C'est pourquoi dans le verset qui suit, le verset 2, il est en train de dire, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que vous entendez ce matin. La parole de Dieu renouvelle ton intelligence. La parole de Dieu change ta manière de voir les choses. La parole de Dieu enlève toutes tes convictions et il remplace par les convictions qui correspondent au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu t'approches devant Dieu, sois prêt à tout donner. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prêt à tout donner devant ton Dieu. Sois prêt à tout donner. Ne garde rien. Peut-être que c'est la partie que tu conserves là qui te tue. Mais Dieu a la possibilité de prendre ça et de donner, de faire revivre. Il y en a certains qui s'accrochent à des choses qui leur tuent. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que devant moi, donne tout. Moi, je saurai quoi faire. Accepte, fais-moi confiance. Le Seigneur est en train de dire à une personne ce matin, fais-moi confiance. Dis encore à ton voisin, fais confiance en l'Éternel. Maintenant, change de voisin. Dis-lui encore, fais confiance en l'Éternel. Je vais finir par ici. Écoutez, au début, Paul est en train de dire, je vous exhorte, frères. Et là, il y a un mystère. J'ai donné le cours des affermissements dans mon église et on est arrivé à cette partie. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église vraiment? Je peux prier chez moi à la maison. Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Et je vais vous révéler une des réponses que je lui ai données. Un de ces mystères se trouve dans ce passage. Il dit, je vous exhorte, frères. Lorsqu'il nous appelle frères, il est en train de parler de la communion fraternelle. Il est en train de nous présenter devant Dieu comme un seul peuple. Vous comprenez ça? Il dit, je vous exhorte, frères. C'est-à-dire, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Il est en train de nous présenter comme un seul corps. Et lorsque Dieu nous regarde, il est important qu'il nous regarde comme un seul peuple. C'est pourquoi, bien-aimés, sortez du milieu de ceux qui divisent. Sortez du milieu de ceux qui détruisent. Prends la décision d'appartenir à la fratrie. C'est pourquoi on communie comme ça. Parce que Dieu a déposé en moi un message qui correspond à nous tous comme un seul peuple. Il est important de venir communier dans la maison de Dieu. Parce que tu es frère en Jésus. Il y a des choses que Dieu t'apprendra seul, mais il y a aussi des choses qu'il ne pourra jamais t'apprendre seul. Il t'apprendra dans la fratrie. C'est pour ça que lorsque Moïse parlait à Dieu, Dieu disait, va dire à mon peuple. Alors qu'il avait aussi la possibilité de parler à chacun. Il est important de vivre dans la fraternité. Et ça, c'est la dimension de la relation. Et cette dimension de la relation a deux facettes. La première facette, c'est la relation horizontale. Entre frères, entre sœurs. C'est cette relation. Vous comprenez ça? Donc Dieu nous appelle à avoir une bonne relation entre nous. Maintenant, la deuxième phase de cette relation, c'est la relation verticale entre nous et Dieu. C'est-à-dire, pour mieux rendre ton culte, il faut que tu développes
la relation entre toi et ton Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus, on lui demande, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, j'attendais qu'il dise, dites notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père, la relation. Tu ne peux pas rendre un culte agréable si tu ne développes pas la relation entre toi et ton Dieu et aussi entre toi et tes frères. Ça va ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Il y en a qui disent, oh, moi je suis déjà en relation avec mon Dieu, ça me suffit. Moi je suis venu te dire, ça ne suffit pas. Autant tu es en train d'arranger ta relation avec ton Dieu, vérifie tes rapports avec tes frères et sœurs. C'est important. Dans ton culte, c'est important. Pour que tu sois agréable à Dieu, c'est important. Lorsqu'il dit, je vous présente frères, la première dimension entre nous et Dieu, il le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsque Jésus nous donne la prière, il dit, dites notre Père. Maintenant, regarde, je vais vous prouver dans la relation entre frères. Qu'est-ce que Dieu dit? Matthieu chapitre 5, le verset 23. J'aime bien prêcher comme ça, on le lit ensemble et on comprend. Et vous comprenez que je ne parle pas de ma pensée, mais je parle de la pensée de Dieu. Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si donc tu présentes ton offrande. Est-ce qu'on peut le lire ensemble déjà? Avant de lire, je vais vous expliquer. Vous avez vu que j'ai introduit mon message en vous disant qu'il n'y a jamais de culte sans offrande. En d'autres termes, lorsqu'il dit, si donc tu présentes ton offrande, tu peux remplacer l'offrande par culte. C'est-à-dire, si donc tu vas rendre un culte à Dieu. C'est ça que Jésus est en train de dire. On est d'accord? Maintenant, lisons ensemble. 1, 2, 3. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, la relation entre frères, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit la suite? Laisse-toi une façon de te dire, tu viens au culte et dans ton cœur, tu n'es pas en bon terme avec quelqu'un. Pour que tu aies un culte agréable et raisonnable, retourne, arrange. Ensuite, tu pourras avoir un culte raisonnable. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La relation doit être établie et entre frères et avec Dieu. C'est comme ça qu'on aura un culte raisonnable. Et je finis par ici. Il dit offrir en sacrifice. D'accord? Dans le temps, il n'y avait que les sacrificateurs qui offraient. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, en nous disant offrez vos corps, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et vous savez ce que ça représente dans le monde spirituel? La sacrificature, c'est le domaine de l'intercession. Pourquoi? Parce que dans le temps, c'est le sacrificateur qui entrait dans le temple, qui arrivait pour intercéder pour tout le peuple. C'est-à-dire quoi aujourd'hui? Si tu veux avoir un culte raisonnable, accepte de devenir intercesseur. Accepte de devenir celui qui prie pour les autres. Ne viens pas juste pour prier pour toi-même. Quand tu viens dans ton culte, pense à ta mère, pense à ton frère, pense à ton collègue, pense aux autres, pense à ce qui ne va pas et présente-le à Dieu. Dieu recherche des personnes qui seront des sacrificateurs, des personnes qui viendront devant lui pour la cause de son peuple. Bien-aimé, l'Éternel a marché avec Moïse. Il s'est manifesté de diverses manières. Mais Moïse ne parlait plus pour lui-même. Moïse, toute sa vie, il ne faisait que plaider pour son peuple. Il ne faisait que dire, mon peuple est en train de périr. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la prochaine étape? Et Dieu a marché avec Moïse. Si tu veux que l'Éternel marche avec toi,
et que tu aies devant lui un culte agréable, présente-toi aussi devant lui comme un sacrificateur, comme celui qui vient prier pour les autres, comme celui qui vient prier pour l'Église, un chant nouveau. Ne viens pas juste présenter tes problèmes à Dieu et quand tu finis, tu vas chez toi. À la maison, dans tes moments de culte, prie pour le pasteur. C'est par lui que cette parole vous est parvenue. Et si vous ne priez pas pour ce couple pastoral, la prochaine parole viendra de quelle manière? C'est pourquoi il est important d'être intercesseur, de prier, de dire Seigneur, continue à guider nos pasteurs. Montre-leur la voie, parce que plus le Seigneur leur montre la voie, vous êtes sauvés. Vous serez épargnés des mauvaises choses. Et telle est la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse son assemblée. J'aimerais que tu te lèves. Nous allons faire cette prière. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui t'est. Tu vas dire sincèrement à Dieu. Tu vas lui dire, le culte de ce matin, je me présente comme un sacrifice vivant. Tu vas lui dire sincèrement de tout mon cœur, je suis venu tel que je suis et je suis prêt à ce que tu me changes. Je suis prêt à ce que tu me montres la direction, quelle qu'elle soit. Même si tu avais pris déjà une mauvaise décision, si tu es là, j'aimerais que tu mettes la main dans ton cœur parce que le Seigneur m'a envoyé ici pour toi. Tu vas mettre la main dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, je suis venu tel que je suis, mais dans le culte de ce matin, je te prie de faire comme tu veux. Fais comme tu veux. C'est parce que ce que tu diras, je vais accepter. Élève ta voix et commence à le dire à ton Dieu. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras.